Bonjour. Deux points de vue très différents sur un homme qu'on connaît tous, Emmanuel Macron. Hier, on a vu Dan Fulda, un jeune homme si parfait, pardon. Et aujourd'hui, on va voir de François Ruffin, pour le coup, ce pays que tu ne connais pas. François Ruffin, vous avez dû en entendre parler, hein. Il a rejoint les rangs de la France insoumise. Alors une fois encore, je vais résumer et analyser et je tâcherai de garder la plupart de mes commentaires pour moi. Donc c'est un essai pamphlet politique qui est donc de François Ruffin, qui est un député affilié à la France insoumise et qui a été publié le 20 février 2019. Il s'adresse directement à Emmanuel Macron à travers une lettre ouverte. Ruffin compare leurs trajets respectifs, leur monde, leur vision, pour souligner ce qu'il perçoit comme une déconnexion du président avec ce qu'il appelle la France, en particulier la France populaire, rurale, ouvrière, la France modeste. L'ouvrage utilise un contraste permanent. Ruffin parle de Macron et du monde qu'il fréquente, comme quelqu'un qui ne connaît pas ce pays. Non pas un territoire géographique évidemment, mais un pays de gens anonymes, de ceux qui comptent en centimes, de ceux que le pouvoir ignore ou considère comme secondaires. Il oppose cela à son propre parcours, ses engagements, sa familiarité avec les souffrances quotidiennes et les difficultés économiques, les attentes sociales ignorées. Donc, parmi les points clés, tout d'abord le parcours croisé. Alors c'est pas par hasard si j'ai choisi François Ruffin, vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Ruffin commence par rappeler que Macron et lui sont issus de la même ville, Amiens, qu'ils furent élèves au même lycée, la Providence. Mais très tôt, leurs trajectoires divergent profondément. Macron rejoint les grandes institutions, l'ENA, la finance, les médias, tous les cercles de pouvoir, tandis que Ruffin s'oriente vers un journalisme indépendant, le cinéma documentaire, puis la politique de terrain, et enfin l'engagement auprès des plus modestes. Ensuite, le pouvoir, ses réseaux et ses protections. Ruffin dénonce ce qu'il appelle les protections que sollicite Macron, c'est-à-dire ses liens avec les grands médias, les grandes fortunes et les institutions. Il critique aussi la façon dont ces réseaux créent une inégalité d'accès, un entre-soi où les puissants se parlent entre eux, loin des réalités quotidiennes. Ensuite, le coût humain et social des politiques. Ruffin décrit les effets concrets des politiques publiques qu'il juge injustes. Par exemple, la baisse de services publics, l'éloignement des administrations, les difficultés économiques, la précarité, le sentiment d'abandon dans les territoires ruraux ou périurbains. Il recueille des témoignages, des situations de personnes qu'il appelle oubliées, ou invisibles d'ailleurs. Ce sont les caissières, les routiers, les auxiliaires de vie, les ouvriers, les habitants de zones rurales ou de la France périphérique. Vient ensuite la critique de la méritocratie et de l'élitisme. Ruffin s'attaque à une certaine idée d'élite, de ceux qui abandonnent, selon lui, ce qu'il appelle la médiocrité, ce qu'il comprend comme le fait de ne pas connaître l'échec ou la difficulté. Il suggère que Macron n'a pas connu suffisamment de médiocrité ou d'adversité, donc un manque d'empathie pour ceux qui en souffrent. Il remet en cause l'idée selon laquelle le fait de réussir dans les grandes écoles ou les institutions donne une légitimité à tout. Puis vient la déconnexion culturelle, symbolique, sociale. Ruffin insiste sur le fait que Macron ignore ou ne comprend pas ce que vivent beaucoup de Français. Les difficultés pratiques, les souffrances invisibles, le manque de proximité, le sentiment de ne pas exister dans le discours public. Le livre dénonce aussi une vision administrative ou technocratique de la gouvernance, souvent froide, éloignée des réalités locales. Le ton et le style du livre, c'est pas un essai académique, mais un pamphlet engagé, polémique, volontiers virulent aussi. Ruffin use de la provocation, un uppercut moral, selon ses propres mots, pour choquer, réveiller, interpeller. Il veut faire entendre un cri du peuple, de ceux qui ne se reconnaissent pas dans le discours officiel. Et enfin, dans le livre, il y a une proposition implicite ou explicite. Tout au long du livre, bien que l'essai soit surtout critique, pour Ruffin, l'alternative est de remettre au cœur de la politique l'écoute, la proximité, la justice sociale, le respect des territoires, des métiers modestes également, et de revaloriser le travail, de repenser la République,
non pas comme un appareil lointain, mais comme une expérience vécue. Il appelle à ce qu'on arrête de gouverner pour les nantis, ou avec les nantis uniquement, et qu'on gouverne pour toute la France, y compris pour ceux qu'on ne voit pas, ou que l'on oublie. Alors si on analyse le livre, tout d'abord on va parler des forces. Donc il y a une force morale, affective, symbolique. Le livre frappe par sa dimension morale. Ruffin ne se contente pas de chiffres ou de raisonnements abstraits. Il mobilise des expériences, des témoignages, des injustices vécues. Ça donne au texte une charge émotionnelle qui peut toucher des lecteurs au-delà des clivages partisans. Ensuite, il y a une clarté du propos, une cohérence même. L'essai est simple à suivre. La structure du parcours croisé, la mise en parallèle, les contrastes entre deux trajectoires rendent le propos lisible, intelligible et parlant. Ruffin sait exposer les dissemblances, non pour faire une biographie parallèle, mais pour souligner un problème plus vaste, la fracture sociale, l'invisibilité et le désarroi. Ensuite, la résonance avec le contexte, donc de la France des Gilets jaunes par exemple. Bien que publié avant le mouvement, justement, avant que le mouvement des Gilets jaunes ne prenne son essor, le livre anticipe beaucoup des revendications qu'on entendrait après. Donc la justice sociale, la vie chère, les inégalités territoriales, le sentiment d'abandon. Il s'inscrit dans un moment où beaucoup de citoyens ressentent une distance croissante avec le pouvoir politique. Et cette résonance rend le livre pertinent. Dans les limites ou les critiques, il y a une polarisation, un manque de nuances également. Parce qu'il s'agit d'un pamphlet engagé, le livre tend parfois à la caricature. Les oppositions sont très nettes, les contrastes parfois simplifiés, quand il dit « eux », par exemple, en parlant des élites ou des puissants. Donc « eux » contre nous les modestes, ceux qui subissent. Il y a un manque de propositions concrètes détaillées également. Ruffin identifie bien les problèmes, les injustices. Il appelle à l'écoute, à la justice et à la proximité. Mais parfois on reste dans l'abstrait. Comment, concrètement, transformer la gouvernance? Quels choix politiques spécifiques? Quelles priorités budgétaires? Quels compromis? Le livre est moins un plan d'action qu'un cri d'alerte, en fait. Et enfin, le public ciblé, disons que c'est l'effet des gens déjà convaincus. Le texte part principalement à ceux qui se sentent déjà en désaccord avec le pouvoir ou sensibles aux injustices sociales. Pour quelqu'un qui ne partage pas ses points de vue ou qui est plus modéré, le pamphlet peut paraître trop agressif, trop accusateur. En cela, l'impact peut être plus fort dans une base déjà acquise que dans la persuasion de ceux qui y sont éloignés. Donc évidemment, dans le livre, il y a Emmanuel Macron, François Ruffin. Je vous rappelle que Emmanuel Macron, dans ce pamphlet, est le destinataire du discours. Ensuite, on peut mettre les gens anonymes, la France périphérique et les élites. Donc au final, ce pays que tu ne connais pas est un texte engagé, un cri de colère, un réquisitoire contre ce que François Ruffin perçoit comme une déconnexion du pouvoir avec la France réelle. Ce livre joue sur le contraste de trajectoire, de monde, de quotidien, d'injustice sociale, de désespérance, et enfin une distance entre les décisions politiques et la réalité difficile de nombreux Français. Donc ce que le livre apporte, il contribue à rendre audible la parole des invisibles, de ceux qu'on entend peu dans les grands médias, les territoires ruraux, les habitants modestes. Il met en lumière de façon très directe les mécanismes du pouvoir, de réseau, les conflits d'intérêts, les inégalités de traitement selon les milieux sociaux, les écoles, la reproduction sociale. Ce à quoi le livre ne répond pas complètement, les solutions concrètes, par exemple, pour combler cette fracture sont esquissées, mais peu détaillées. Ruffin invite à l'engagement, à la prise en compte des territoires oubliés, bien sûr, à une justice sociale plus forte, bien sûr également, mais ne déroule pas un plan complet des réformes politiques, économiques ou institutionnelles précises. Donc au final, tout comme le livre que j'ai résumé hier, d'Anne, c'est un livre pour qui veut comprendre les ressentis d'une partie de la population française, qui se sent laissée pour compte, non pas simplement oubliée, mais incomprise.
Ce livre ne gagne peut-être pas à être jugé comme une proposition du gouvernement ou comme un programme complet, mais il gagne comme un déclencheur de conscience ou comme un miroir. Donc au final, c'est un essai qui ne laisse pas indifférent, qui secoue et qui pose de bonnes questions, sans pour autant toujours apporter les réponses. Et même si on ne peut pas tout partager, ce qui compte, c'est qu'il pousse à la discussion, à la remise en cause et à l'écoute. À bientôt.